أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, a fait de nous des membres de la communauté qu'il qualifie de meilleurs. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois qui nous permet de traverser les meilleurs jours de l'année, qui sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et nous demandons la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que toutes les adorations que nous allons pouvoir faire, qu'Allah les exauce et qu'il nous pardonne nos péchés. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que depuis un certain moment, étant donné que nous sommes dans la période du Hajj, nous sommes sur les enseignements concernant le Hajj. La dernière fois, nous avons parlé du stationnement sur le mont Arafat. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aborder un autre pilier du Hajj qui est le Tawaf. Le Tawaf, c'est la circumambulation, cette fois autour de l'Al-Kaaba. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que lorsque on va au Hajj, nous avons 3 types de tawaf à faire. Nous avons 3 types de tawaf à faire. Il y a ce que nous appelons tawaful qudum. Ça, c'est le tawaf d'arrivée. Lorsque vous arrivez sur la sainte chose de la Mecque, vous partez faire une circumambulation, ça veut dire 7 tours de l'Al-Kaaba, histoire de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de le louer parce qu'il t'a permis d'être sur cette sainte terre. Et nous avons ce que nous appelons Tawaful Ifada. À Tawaful Ifada, ça c'est le tawaf qui s'est fait après le stationnement sur le mont Arafat et la lapidation du premier jour. Ça aussi, c'est une forme de tawaf. Et troisième type de tawaf, nous avons Tawaful Wida. Ça, c'est le tawaf d'au revoir. Lorsque vous avez fini tous les rites du Hajj et que vous avez fini votre séjour, très souvent, c'est le jour même du départ de la Mecque, on va faire ce tawaf que nous appelons le tawaf d'au revoir. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Amin ya Allah. Chers frères, chères sœurs, les différents types de tawaf que nous venons de dire, il y a un seul qui représente un pilier du Hajj. Oui, les autres sont très importants, mais ce qui représente le pilier du Hajj, c'est le deuxième type de tawaf qui est le tawaf el-ifada. Ça veut dire
le tawaf qui s'est fait après le stationnement et la lapidation, vous venez pour faire ce tawaf. C'est ce tawaf qui représente un pilier du Hajj. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne pratique. Chers frères, chères sœurs, comme je viens de le dire, le tawaf consiste à faire 7 tours l'Al-Kaaba. Et en faisant 7 tours de l'Al-Kaaba, ce qui est recommandé, il y a d'abord un point de départ que vous allez voir aujourd'hui pour ceux qui vont à la Mecque. Les Mecquois, alhamdoulilah, on leur dit vraiment beaucoup de merci, beaucoup, on les remercie beaucoup pour tous les efforts qu'ils font pour faciliter les repères aux pèlerins. Vous allez voir qu'ils ont mis une ampoule verte. Et l'ampoule verte donne face directement à l'Al-Kaaba. En le faisant, l'Al-Kaaba doit être à votre gauche. Si vous êtes au niveau de l'ampoule, c'est le point du départ. Et ce qui est demandé dans la sunna, pour commencer, si vous avez la possibilité d'embrasser la pierre noire ou de toucher la pierre noire, mais aujourd'hui, avec le monde qui se trouve à la Mecque, cela est devenu presque impossible. Cependant, vous restez à partir de votre position sur la ligne de l'ampoule verte que je viens de dire, vous indexez le point de départ de tawaf et vous formulez vos vœux. Alhamdulillah, vous serez avec les encadreurs. Les encadreurs vous diront ce qu'il faut réciter. C'est important. Je demande aux pèlerins de respecter les consignes données par les encadreurs. Ils vont pour ça. Faut pas te dire que tu connais beaucoup de choses. Non. Reste avec eux. Ce qui est essentiel, ils vont te faire ce qui est essentiel. Et vous allez faire les 7 tours. À chaque fois, lorsque on quitte le point du départ et qu'on fait le tour de l'Al-Kaaba et qu'on arrive à son point de départ, cela fait un tour. Et vous allez faire comme ça 7 tours. Et après les 7 tours, vous allez faire au moins 2 rakats et poursuivre le reste des rites qui est la marche entre Safa et Marwa. Chers frères, chères sœurs, quelles sont les conditions que nous devons remplir lors de la circumambulation autour de l'Al-Kaaba? Lorsque vous êtes au point du départ que je viens de mentionner, vous allez formuler l'intention et vous allez dire Allahu Akbar. C'est très important. Imanan bik. Allah, tu es le plus grand. En foi, avec foi. C'est-à-dire en foi en toi et aussi en ton livre et à ton messager. Je vais faire ce tawaf que tu nous as recommandé. Et comme je le dis, les encadreurs seront avec nous et bien d'autres bénédictions. Nous ne pouvons pas tout détailler, on va un peu sur l'essentiel. Et les conditions que le pèlerin doit remplir, d'abord, parmi ces conditions, il faut faire 7 tours. C'est très important. On ne fait pas 5 tours pour s'arrêter.
Voilà pourquoi il faut être attentif avec le groupe. Et même si on paie le groupe, parce que ça peut arriver, mais toi-même, il faut regarder toujours le repère que je vous ai donné. Parce que le repère avec l'Al-Kaaba même, ça va être difficile avec le monde. Donc vous regardez cette ampoule, quand vous faites un tour, ça fait un tour. Vous repartez encore, 2 tours, ainsi de suite, 3, 4, 5, 6 et 7 tours. Donc, parmi ces conditions, vous devez faire 7 tours qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et aussi, parmi les conditions, vous devez être en état de purification. Oui, de préférence, la grande ablution. Vous devez faire la grande ablution. Vous devez être en état de purification, en état de sacralisation. Et de 3, vous devez être habillé convenablement, comme lorsque on doit accomplir une prière. Mais comme nous avons déjà dit, pour l'ihram, pour les hommes, c'est 2 tissus de pagne. Un en haut et un en bas. C'est très important. C'est très, très important. Donc, vous allez être habillé ainsi. La femme doit s'habiller décemment. Et nous avons dit de façon exceptionnelle, les femmes peuvent porter les habits cousus. Et aussi, parmi les conditions, le faire en ayant l'Al-Kaaba à sa gauche, comme je l'ai dit. Lorsque tu fais le tour, tu ne dois pas faire dans ce sens-là. Ça veut dire le sens contraire. L'Al-Kaaba ne doit pas être à ta droite. Non, l'Al-Kaaba doit être toujours à ta gauche. Et toi, tu tournes autour de l'Al-Kaaba. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et aussi, on doit faire les 7 tours en étant dans la mosquée. Voilà, parce qu'il faut savoir que l'Al-Kaaba même se trouve au sein de la mosquée. Vous voyez, il y a une partie au sein de la mosquée qui n'est pas couverte. Donc, c'est cette partie-là que vous allez trouver l'Al-Kaaba au centre là-bas. Et vous allez, ils ont dégagé un espace un peu bien grand. Et c'est dans cet espace-là que vous allez faire l'Al-Kaaba. Et le tawaf. Vous ne faites pas le tawaf en étant hors de la mosquée. Non, l'Al-Kaaba se fait toujours en étant au sein de la mosquée. Et pour terminer, vous devez faire les 7 tours sans interruption. Et pour cela, nous allons interpeller nos pèlerins. Des pèlerins aujourd'hui qui sont beaucoup soucieux des photos, des images, qui même lorsqu'ils sont en train de faire le tawaf, ils veulent prendre des images. Ça va vous distraire. Non, il faut finir de faire ton tawaf et maintenant, étant libre, peut-être tu peux essayer de faire tes images, mais ne nous préoccupons pas trop des images. Sinon, ça va nous faire oublier l'essentiel pour lequel nous sommes partis, qui est les rites du Hajj. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et ici, chers frères, chères sœurs, il est aussi important, lorsque nous finissons de faire les 7 tours, parmi les choses qui sont recommandées, après, comment dirais-je, les 7 tours, il faut faire au moins 2 rakats. Ça veut dire, lorsque vous finissez les 7 tours, les organisateurs les guides vont vous orienter un peu. Et des gens avec d'expérience, on a toujours des oussas, des imams dans le groupe. Et nous lançons un appel à ces imams et à ces oustas dans le groupe. C'est vrai, vous n'êtes pas parti en tant que guide, mais je pense bien que si vous pouvez aider les guides, ça pourrait vous accorder aussi plus de mérite. C'est très important. Et je dis merci déjà à nos oustas parce que lorsque on était là-bas, on a vu que des oustas sont venus assister les encadreurs parce que souvent ils sont débordés parce que c'est pas vous seuls qui faites le tawaf, c'est tout le monde entier. Donc vous voyez que il faut quand même un certain nombre de personnes, d'autres devant, à gauche, à droite et derrière pour pouvoir bien cadrer nos pèlerins, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, c'est très important. Et lorsqu'on fait le tawaf, pour ceux qui sont en bonne santé, il faut marcher. Voilà. Il ne faut pas le faire
dans des chariots. Oui, pour des malades, oui. Et aussi, encore une fois, on dit merci à l'Arabie Saoudite qui a mis tout en œuvre pour ceux qui sont malades, parce qu'avec la foule, c'est pas évident qu'ils soient entre les pèlerins pour un problème d'incident. Donc, on a aménagé des places spécialement pour eux au sein de la mosquée et ils font l'al-Kaaba. Qu'Allah est le tawaf. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Et voilà, lorsqu'on a fini de faire ça, on va faire ces 2 rakats. On a fini ces 2 rakats. Alhamdulillah, le tawaf est terminé. Et les différents types de tawaf que j'ai dit, tout se fait de la même façon. Tout se fait de la même façon. C'est l'intention qui fait la différence. Allah, je vais faire mon tawaf d'arrivée, qui est tawaf Qudum, ou bien je vais faire mon tawaf el-Ifada, qui est le tawaf qui représente l'un des piliers du Hajj, ou bien Allah, je vais faire mon tawaf de revoir. Donc, lorsqu'on a tout fini, on a fini tout son pèlerinage, on doit quitter définitivement la Mecque. En ce moment, on va faire ce tawaf et on dit au revoir à la Mecque. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur nos pèlerins, que Allah nous accorde le Hajj à nous tous. Pour ceux qui ont déjà fait l'obligation, qu'Allah nous accorde beaucoup de sunnah de Hajj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.